journal. Bonjour à tous, on fait le point sur l'actualité de ce dimanche avec les suites de cette mobilisation nationale hier contre le projet de loi porté par Gérald Darmanin, le projet de loi sécurité globale, mais aussi contre les violences policières de cette dernière semaine. Les suites de ce passage à tabac, notamment du producteur de musique Michel Zecler, samedi dernier, le 21 novembre, dans son studio d'enregistrement parisien, puis dans la rue. Eh bien, l'on apprend de sources proches du dossier de l'AFP que la garde à vue des 4 policiers soupçonnés de ces violences a été levée et que les policiers seront donc déférés. On en parlera évidemment un peu plus tard et plus en détail dans notre prochain journal. Retour justement sur ces mobilisations, sur ces manifestations qui ont lieu dans un peu plus de 70 villes hier en France contre le projet loi sécurité globale et son controversé article 24 sur la diffusion d'images de policiers. 133 000 personnes se sont mobilisées selon le ministère de l'Intérieur, 550 000 selon le collectif organisateur Stop Loi Sécurité globale. Jets de projectiles, départs de feu, incendies d'un kiosque à journaux, de vitrines de la Banque de France ou encore d'un restaurant à Paris. Les manifestants ont achevé la marche entre la place de la République et celle de la Bastille par plusieurs épisodes de tension. S'en sont suivis des heurts avec la police. Retour en images avec Guillaume Barqui. La scène va durer une trentaine de secondes. En repli, un groupe de policiers est petit à petit encerclé. Puis un coup de barre de fer, et c'est l'acharnement. Une scène de lynchage qui fait partie des nombreuses images de la situation à Paris hier. Sur cette autre vidéo, un homme est retrouvé au sol. Inanimé, il est exfiltré par un policier, mais lors de son exfiltration, un autre policier lui donne un coup de pied. La préfecture annonce qu'elle va demander un rapport interne sur les circonstances de cette intervention. Dans les rues de la capitale, les affrontements entre forces de l'ordre et casseurs se multiplient. Les policiers essuient des jets de mobilier urbain. Dans ce magasin de moto, tout a été dévasté. La vitrine est frappée plus d'une centaine de fois. Sur le trottoir, un véhicule est incendié. Des voitures, des terminaux de banque, tout comme l'intérieur de l'établissement sont saccagés. Sur les murs, de nombreux slogans et inscriptions anarchistes. Cette agence immobilière, qui ouvrait pour la première fois depuis octobre, a elle aussi été pillée. Ils ont volé du matériel informatique, ils ont vidé mes tiroirs, ils ont volé certains objets personnels aussi. Il n'y a pas mort d'homme, c'est que du matériel. Mais c'est un peu triste. Ce chef d'entreprise en a pour 10 000 € de réparation. Autour de l'information à 15h, notamment sur ce déferment des 4 policiers accusés de violence à l'encontre de Michel Zecler. Mais tout de suite, c'est affaire suivante avec François Godin et Dominique Rizet. Merci Fanny, on vous retrouve à partir